Dispositif de sécurité, un dispositif encore renforcé par rapport à ce qu'on imaginait. Il y aura 5500 policiers à Paris, 13 000 forces de l'ordre partout en France. Et évidemment, il parle de l'indispensable proportionnalité de l'usage de la force, enjoignant les forces de l'ordre à ne répondre à aucune provocation. On sait très bien qu'il fait référence à ce qui s'est passé ce week-end à Sainte-Soline. Tout le monde a ces images terribles en tête et qui demande au passage aux partis et aux syndicats de condamner sans ambiguïté les violences qui règnent dans les cortèges. Sur notre antenne, nous ont rejoint Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, Éric Revel, journaliste, Marc Toiti, économiste, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP, et puis Fabien Villedieu, représentant Sudrail. Ma première question, évidemment, s'adresse à vous, Fabien Villedieu. Vous condamnez sans ambiguïté. Vous avez l'impression que ces ultras, ces radicaux tentent de vous déposséder de votre mouvement, de votre lame de fond de contestation? Très honnêtement, moi, quand je suis venu ce soir, je pensais qu'on avait parlé de la mobilisation demain, la réforme des retraites. En fait, on parle que des sujets de sécurité avec une intervention. On a l'impression qu'on est quasiment en guerre. Voilà. Ça vous paraît pas légitime de se poser ce genre de questions? Non, mais moi, je trouve même à qui profite le crime, quoi. Franchement, on aurait fait une intervention. Surtout, demain, ne venez pas, parce que la France va être à feu et à sang. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un retournement de situation où on passe d'une crise sociale majeure qui s'est acheminée avec le 49.3, avec une crise démocratique majeure, et dont la seule réponse du gouvernement, c'était quoi? C'était envoyer la police au charbon. Donc, fatalement, ça ne pouvait que mal se passer. Voilà. Moi, le problème, c'est qu'à chaque fois, on arrive. Alors, Monsieur Villedieu, est-ce que vous dénoncez tel acte fait dans telle ville, tel acte fait dans une autre ville où quelque chose brûle, ou je ne sais quoi, j'en passe et des meilleurs. Mais moi, je veux aussi dénoncer, parce qu'on sait notre droit de dénoncer également. Je n'ai aucun problème avec la police. Par contre, j'ai un vrai problème avec les violences policières. Et il y a des violences policières qui ne sont pas dénoncées par le ministre de l'Intérieur. Et je tiens à dire quand même que moi, j'ai des collègues. Voilà, j'ai deux copains. Un qui vient de perdre un œil gauche à la manifestation de jeudi, qui est un agent du matériel, qui est un responsable syndical, qui est un élu municipal, qui a 3 gosses, il est parti en manif, c'est quelqu'un de pacifiste, et ben maintenant il a perdu un œil. Un autre collègue qui s'est retrouvé à avoir 5 points de suture suite à la manifestation, qui n'est pas quelqu'un de violent, et un collègue de la RATP qui aujourd'hui, je viens d'apprendre il y a 1 heure, qu'il a 15 agrafes dans le crâne parce qu'il s'est pris un coup de matraque sur la tête. Donc moi, j'aimerais bien aussi qu'on dénonce aussi, parce qu'on passe notre temps à nous demander de nous justifier. Donc je vous le dis 1 fois, 10 fois, comme à chaque fois j'ai dit, la violence, ce n'est pas l'arme des organisations syndicales. Ça dessert la cause. Une fois qu'on a dit ça, j'aimerais aussi entendre le ministre de l'Intérieur qui dit qu'il y a des comportements qui sont inadmissibles du côté, non pas de la police, parce que je ne vais pas généraliser, voilà, mais de certains membres de la police avec des faits réels. D'accord, mais là vous parlez de victimes collatérales ou de gens qui auraient été visés pour ce qu'ils représentent. Les images de violence, on ne les a pas inventées quand même, vous les avez vues comme nous. Oui, mais en quoi ça justifierait... Les policiers auraient visé précisément ces membres du cortège. En quoi ça justifierait qu'il y ait des dommages collatéraux? On est où là? Des dommages collatéraux là? Mais voilà. Les dommages collatéraux... Sauf que ça, c'est pas dénoncé par le ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, à ce que je sache, il y a un jeune, alors moi je ne suis pas pour rentrer dans ce qui s'est passé ce week-end, mais il y a quand même un jeune qui est entre la vie et la mort en ce moment et qui est sur la table d'opération. Et alors ça change quoi? Qu'est-ce qu'il avait à faire dans cette manif? Ça change quoi? Les fichiers S, donc il devrait légitimement, mais ça veut dire quoi? Vous savez, les fichiers S, il y a même des syndicalistes qui sont fichiers S. Mais là on parle de Sainte-Soline, c'est pas votre contestation à vous, Sainte-Soline, c'est pas votre combat syndical. Une fois que je vous ai dit, là, vous sortez aussi de votre casquette. L'action collective, ce n'est pas de brûler une poubelle. Voilà. Et que nous détachons complètement de là-dessus. Voilà, je l'ai dit, je ne vais pas le répéter 15 fois, même si on me demande à chaque fois. J'aimerais aussi qu'on dénonce des comportements qu'il y a parce qu'on est capable de ficher telle ou telle action. Mais moi, j'aimerais bien savoir combien il y a eu de garde à vue complètement injustifiées. Donc pour vous, il n'y a pas de discernement des policiers, en fait. On tape sur tout ce qui bouge. Moi, je ne veux pas amalgamer toute la police. Vous le faites un peu quand même là. Moi, je ne veux pas, je l'ai dit, mais je dis qu'il y a des comportements inadmissibles. Enfin, pourquoi j'ai des camarades qui sont partis en manifestation et qui se retrouvent avec un œil en moins? C'est qu'il y a bien un problème. On retourne à Beauvau pour écouter Gérald Darmanin. Jean-Christophe Couvi, on a entendu Fabien Villedieu dénoncer des agressions contre des manifestants, y compris syndiqués, donc certains de ses collègues, avec des blessures, semble-t-il, assez graves. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il y a un manque de discernement dans le maintien de l'ordre dans les cortèges?
Alors, le maintien de l'ordre, en ce moment, effectivement, il est très décrié, mais j'aimerais bien quand même qu'on se compare avec ce qui se fait en Europe. Parce qu'à chaque fois, on nous dit que le modèle français, c'est le pire, on est le mal, on n'a que d'ailleurs, les policiers, c'est des bouchers charcutiers, enfin, en gros, mais il faut voir un peu ce qui se passe à côté. En Allemagne, ils appellent la désescalade, parce qu'en fait, il y avait un projet, c'est le projet Godiac. C'était un projet européen et en fait, les policiers français étaient montrés du doigt. Ce qu'on voit, c'est que par exemple, en Allemagne, ils appellent ça la désescalade à l'allemande. Alors, il faut savoir que la désescalade, en fait, c'est-à-dire que vous participez avec les manifestants, donc vous avez un contact, il y a des policiers qui sont identifiés, qui sont pas armés et qui viennent au contact des manifestants. Sauf que quand vous avez des manifestants, j'allais dire, très revêches, tout de suite, ils font des cages. C'est-à-dire qu'en fait, ils les encerclent. Et c'est exactement, ils font des nasses. Donc ici, on nous critique pour faire des nasses, mais les Allemands le font. Et les Allemands, effectivement, n'ont peut-être pas de moyens intermédiaires, style lacrymogène, bombe de désencerclement. Ils font tout à la matraque. Donc dès lors que les manifestations, effectivement, commencent à être un peu musclées, il n'y a plus de désescalade, ils vont au contact, et là, je peux vous dire que c'est pas beau. Pareil, en Belgique, ils ont des chiens mordants. C'est-à-dire que les chiens viennent mordre les manifestants. L'année dernière, aux Pays-Bas, les policiers ont tiré avec des armes réelles. En Suède, sur les violences urbaines, ils ont été obligés de partir et du coup, ils nous demandent à nous comment travailler. Donc moi, je trouve que les Français travaillent très bien. La seule problématique, c'est encore une fois ces Black Blocs qui viennent se mélanger dans des cortèges et qui effectivement prennent, j'allais dire, les cortèges en otage et les manifestants en otage. Donc le jour où les manifestants vont casser la figure aux Black Blocs, peut-être qu'on y verra mieux. Il fait bloc derrière les troupes parce qu'il y a cette idée quand même maintenant qu'il y aurait des exactions qui seraient commises volontairement. J'imagine que ça va vous faire vivement réagir également. Oui, bah alors moi j'ai regardé les images comme tout le monde. Et sur les quads, les fameux quads, j'ai pas vu de LBD. Par contre, j'ai vu des cougars, c'est-à-dire des lanceurs de grenades lacrymo. Donc on s'est tous fait la réflexion en disant mais qu'est-ce qu'ils appellent LBD? Où sont les LBD? Donc je pense que la Ligue des droits de l'homme et les observateurs doivent regarder aussi quel est l'armement. Voilà. Maintenant. Je ne vais pas revenir sur le modus operandi des gendarmes, qui est propre à eux. L'idée, effectivement, c'est d'être mobile sur des quads. J'ai tout entendu, les Bravem, des motos qui étaient là pour taper les manifestants, pour les mater. À un moment donné, c'est monsieur Leguet, je crois, qui a dit pour les mater. Je suis désolé, mais on mate personne. Nous, quand on intervient, c'est toujours, encore une fois, dans la limite de la loi. Voilà, donc il y a de l'engagement qui est progressif et en fonction effectivement de l'animosité qu'il y a en face, on s'adapte. Et quand les manifestations se passent très bien, tout se passe bien. On n'utilise pas les gaz lacrymogènes, on discute avec les gens et en fait, là, c'était pas Flower Power, c'était pas les années 70, Peace and Love, et on fait du sitting. Là, c'était vraiment venir pour aller au contact. Et encore une fois, on voit les images. Il y a des colonnes d'assaut bien préparées avec des munitions, avec des personnes qui lançaient des cocktails Molotov, des bouteilles d'acide pour faire mal, pour mutiler et pour tuer. Donc oui, je me pose des questions et je me dis quand même, trouver des excuses à ça, moi, ça me rend fou, moi. Louis de Ragnel, il y a une inversion aujourd'hui des responsabilités qui dérange, sur le terrain où on dit la responsabilité pèse sur les forces de l'ordre et non plus sur les radicaux, alimenté en cela par certaines formations de gauche. C'est un discours qui devient monnaie courante. Mais clairement, déjà, les formations de gauche qui ont voulu s'en prendre aux gendarmes essentiellement à Sainte-Soline ce week-end étaient extrêmement bien organisés. Ceux qui sont venus de l'étranger étaient en connexion avec ceux qui étaient stricto sensu en France. Il y a même eu des interdictions de présence sur le territoire national qui ont été ordonnées par le ministère de l'Intérieur. Peu de temps avant, il y a une dizaine de mesures d'interdiction qui ont été ordonnées. Et donc tout ça est très organisé. Ça se structure. On n'attaque pas comme ça et on brûle pas comme ça des fourgons de gendarmes mobiles qui globalement sont rompus aux questions de maintien de l'ordre. C'est des scénarios sur lesquels ils travaillent de la même manière que les CRS. Et donc même, il suffit de voir, ils sont arrivés avec une formation, on avait l'impression de voir une bataille à l'ancienne. Des tortures romaines. Des tortures romaines, exactement. Voilà. Mais à la fin, il faut quand même regarder. Moi, je suis frappé par le nombre de gendarmes blessés. C'est-à-dire qu'à chaque manifestation qui se produit maintenant depuis une semaine, le nombre de policiers gendarmes qui sont au tapis, mais est considérable. Mais c'est énorme. 47 ce week-end, avant c'était 94 la semaine dernière. Et simplement d'un mot par rapport à ce que disait Jean-Christophe Couvi, on entend à nouveau la petite musique, le LBD c'est pas bien, les cougars c'est pas bien, les grenades lacrymogènes c'est pas bien. Moi je dis attention, danger, parce que c'est ce qu'on appelle les armes de force intermédiaire. À quoi servent ces armes ? En fait, elles servent à surtout permettre aux policiers et gendarmes de ne pas utiliser leur arme à feu.
Non mais c'est ça en fait. Et donc on joue à un jeu très dangereux. C'est-à-dire que demain, si les policiers et gendarmes ne peuvent plus utiliser de gaz lacrymogène, ne peuvent plus utiliser de LBD, ce sont des balles en caoutchouc. Effectivement, si le tir est mal calibré, ça peut faire très mal. Oui, on est d'accord. Mais ça ne tue pas un LBD. Et les Cougars, à peu près le même topo. Mais si demain, policiers et gendarmes sont privés de ces armes de force intermédiaire, qu'est-ce qu'il leur reste ? Il leur reste soit leurs mains, soit leur arme à feu. Et je pense que là, pour le coup, on rentre dans une situation qui est extrêmement dangereuse pour les manifestants. Parce que si les policiers sont encerclés ou si dans une situation dans laquelle ils ne peuvent plus s'extraire, l'arme à feu, c'est fait pour tuer. Fabien Villedieu, je vous rassure, on va parler de l'actualité sociale, de votre combat, du Front social, de ce qui va se jouer aussi demain et de la contestation de fond de la réforme. Mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête encore un peu sur cette notion de violence. Vous les avez vues, ces images de violence, vous aussi. Au-delà de ce qui s'est passé dans les cortèges que vous nous avez racontés avec les membres de votre syndicat qui étaient blessés sur le terrain, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est incontestable qu'il y avait une ultra-violence qui régnait et que de part et d'autre, on était organisés, mais surtout du côté des contestataires, en fait. Vous le réfutez, ces images d'ultra-violence du week-end ? Oui, mais surtout, je voulais quand même réagir à ce que vous avez dit, parce que les LBD, ça tue pas, mais ça éborgne. Voilà. Il y a donc ça fait des énormément de dommages gens. importants. Oui, ça éborgne, voilà. Et puis on verra si ça tue pas. Parce qu'a priori, le jeune là, qui est entre la vie et la mort, il s'est pris un coup de LBD dans la tête. On ne sait pas encore. Là, par contre, on ne sait pas. Il y a une enquête qui a été ouverte. Il s'est pris quelque chose suffisamment. Quasiment à chaque coup. Peut-être un Oui, caillou, mais c'est sûr, on peut aller on peut faire comme au début. Mais non, mais du moi, siècle je défends justement le fait. Et tirer. Je défends le contraire. Le problème, c'est finalement, on a un gouvernement qui a tellement exacerbé les tensions sociales dans ce pays que du coup, il y a des actions. Les tensions sociales, elles sont là. Voilà. Quand on dit que Macron met ce pays à feu et à sang, il met ce pays à feu et à sang. Il a tellement exacerbé ça qu'effectivement, nous, on va parler de violences policières. Après, vous allez, oui, mais regardez, il y a des manifestants qui arrivent et qui sont violents. Nous, oui, on le réaffirme, on le dit. Okay. Il ne faut pas. C'était une manifestation pacifique. Il ne faut. Ils sont venus avec de bonnes intentions, ces éléments radicalisés. Il y avait 30 000 personnes. Ça résume pas les 30 000 personnes qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient bien plus nombreux que les gens qu'on peut voir ici, qui étaient en poussette avec des enfants et qui venaient pas pour casser et qui se sont fait certains. Pourquoi vous dégagez pas les Black Blocs ? Pourquoi vous dégagez pas les ultras ? Mais d'abord avec force. A priori, parce que ça a l'air un peu plus compliqué que ça. A priori. Non, mais dans les manifestations, par exemple. Si j'ai bien compris, la police a il y a une étape plus radicale qui est de leur dire de partir, de tout faire pour les chasser de vos cortèges. Et là, vos cortèges seront beaucoup plus tenus. La seule chose que j'essaye d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, Macron est en train de radicaliser la jeunesse. Écoutez ça. Ça va à ce point. Il est en train de radicaliser la jeunesse. Et aujourd'hui, une partie de la jeunesse, ce ne sont pas des Black Blocs, ce sont des jeunes qui, effectivement, parce que ils ont la démonstration que manifester, ça ne sert à rien, parce qu'ils ne nous écoutent pas à faire grève, ils ne nous écoutent pas. Une partie de la jeunesse dit, de toute façon, vos méthodes à vous d'opposition, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On radicalise la mobilisation. Et aujourd'hui, ce n'est pas oui, ça a toujours existé, le Black Bloc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une partie importante de la jeunesse va basculer là-dessus à cause de la politique de Macron. Ils sont en train d'essaimer un peu plus large, là. Il y a quand même un problème là quand on voit ces images-là, c'est quand même scandaleux. Il faut que vous condamniez ça. Vous pouvez pas dire OK. Mais c'est condamné en permanence. Non, tout le temps. Si vous voulez, le vrai enjeu, c'est extrêmement dangereux de pas condamner ça. Sinon, justement, par rapport à la jeunesse, on a tous été jeunes. Moi, je viens des cités HLM d'Orly, vous voyez. Quand j'étais jeune dans ma cité HLM, j'avais pas envie de faire ça. J'ai envie de m'en sortir. Vous voyez, donc quand on voit ça, ça me répulse, ça me rend fou. C'est-à-dire comment on en est arrivé là. Et là, on le voit bien, c'est des bandes organisées. Vous voyez bien, donc c'est ça qui est très dangereux. On est en train de mettre la France entre guillemets à feu et à sang. Alors, il y a certainement, je l'ai dit tout à l'heure, une responsabilité du gouvernement où on a laissé aller, peut-être de M. Macron, etc. Ça, c'est sûr qu'on a laissé la situation t'envenimer. Ça, c'est évident. Mais on doit condamner ça. On peut pas dire
Finalement, il y avait 30 000. Non, ça c'est condamnable. Et je veux dire, moi ça m'inquiète parce que, encore une fois, on est en train de véhiculer ces images dans le monde entier et c'est pas l'image qu'on veut de la France. On veut justement... Qu'est-ce qu'on a de l'image de la France aujourd'hui ? Parce que une France qui n'arrive pas à se réformer, et vous l'avez dit, qui tombe très vite dans la violence. Là, ils sont pas venus pour les bassines, ces gens-là. On n'en parle même pas des bassines. Comme tout à l'heure pour les retraites, on n'en parle même plus. Parce que la réforme de la retraite, finalement, on va la retoquer. Il n'y aura aucune économie qui va être faite. Vous nous dites, la violence, c'est l'arme qui reste à certains pour pouvoir se faire entendre aujourd'hui. C'est un peu ça que vous dites, in fine, dans votre discours, Fabien Villedieu. Oui. Vous mettez donc vous la cautionnez d'une certaine manière. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous la cautionnez. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais faut pas s'étonner. Je vous dis juste, pour une partie de la jeunesse, une fois que vous avez mis 5 fois 1 million de personnes dans la rue et que on vous méprise au point de même pas vous recevoir, et il y a des gens qui disent, dans la jeunesse, finalement, votre mode de contestation classique, les grèves, les assemblées générales, finalement, de façon pragmatique, ça n'apporte rien, ça ne fait pas avancer le gouvernement, ça pousse même le gouvernement à vous rire au nez, à même pas vous écouter. Donc on va essayer, et je dis, ils ont tort de faire ça, je ne sais pas comment vous le dire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas brûler des poubelles, ça ne sert à rien, ça dessert même la cause. Donc je pense même plus, je tords le bâton dans l'inverse, je pense que brûler une poubelle, ça dessert la cause. Donc mais faut pas s'étonner, je ne sais pas quoi dire, mais il ne faut pas s'étonner à ça. Et aujourd'hui, ce que j'essaie d'expliquer... Le gouvernement qui entend pas ou c'est Emmanuel Macron ? Non, mais vous dites le gouvernement. C'est quand même lui qui est à l'origine de ça. Qui est le responsable aujourd'hui ? Vous dites le gouvernement, c'est pas Emmanuel Macron. Qui a alimenté le feu pour vous ? Celui qui manipule, celui qui dicte, excusez-moi, je n'ai pas utilisé le mot manipuler, celui qui dicte la ligne, c'est Emmanuel Macron, oui. Donc aujourd'hui, il a fait une double erreur. Il a fait, on a une crise sociale sur sa réforme des retraites, et 2, il a rajouté quelque chose que personne, y compris moi, j'avais pas vu venir, une crise démocratique où aujourd'hui, pour beaucoup de gens, y compris pour la jeunesse, le 49.3 s'est perçu comme un coup de force antidémocratique. Voilà, donc avec ces 2 éléments, il rend la situation complètement ingérable. Un mot de réaction. Jean-Christophe Couvi, un mot de réaction. Est-ce que ça vous surprend ou vous comprenez la logique qui préside à la réflexion de Fabien Villedieu sur cette violence qui ne serait que l'ultime expression de ceux qui ont tout perdu dans la manière de se faire entendre? Alors cette expression, effectivement, je l'entends. Lisez d'ailleurs le rapport de la CIA du Monde en 2040. C'est très intéressant. Parce que justement, il y a des projections comme ça de spécialistes et qui disent que l'enjeu des futures des démocraties actuelles, les futures, et dans les années qui arrivent, justement, ça va être de prendre en compte l'attente des citoyens par rapport à ce qu'ils demandent et surtout la réponse des gouvernements, ce que les gouvernements peuvent leur apporter. Et aujourd'hui, effectivement, on a une jeunesse qui est très connectée, qui va sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de fake, mais qui croient à ça parce qu'ils n'ont peut-être pas la capacité d'analyser, de pouvoir y répondre eux-mêmes. Et donc, effectivement, il y a un écho. On est en train de leur dire, voilà, l'état dans lequel vous êtes, c'est un état répressif qui vous oppresse. Regardez le Covid, on vous a mis sous cloche pendant 2 ans, on vous a privé de votre liberté, etc. Et il y a un certain écho, effectivement, de la jeunesse. Et là où c'est dangereux, et d'ailleurs, je vois aussi certains députés et certains partis qui jonglent avec ça et qui entretiennent justement cette musique révolutionnaire en disant vous laissez pas faire, il faut prendre la révolution, il faut aller dans la rue et etc. Et ça c'est dangereux parce qu'encore une fois la jeunesse est toujours dans l'immédiateté et nous on a ce réflexe parce qu'on a plus d'années et donc on se dit oui on peut être effervescent à 20 ans. Mais sauf qu'après, quand on vieillit, on se rend compte que des fois, on est manipulé aussi. Il nous reste quelques minutes aussi pour évoquer la suite, parce que forcément, il faudra qu'il y ait une suite.